En Nouvelle-France, les seuls établissements des Français sont surtout des postes de traite. Louis Hébert, un apothicaire et herboriste qui avait voyagé avec Samuel de Champlain, est très familier avec ces territoires. Il s'installe près de l'habitation de Québec, un poste de traite utilisé par Champlain dans le passé. Et en 1617, il devient officiellement le premier colon à s'installer de manière permanente au Québec. Il s'installe avec 600 livres françaises et pour trois ans et vit avec les produits de son travail. L'intendant Jean Talon avait doublé la population de la Nouvelle-France avec de l'immigration de 1664 à 1674. Il faut être catholique pour s'installer. À cause des hivers difficiles, les personnes sont découragées d'y immigrer. La population commence à augmenter grâce à l'immigration financée vers la fin du XVIIe siècle par la France. Plus tard, vers le début du XVIIIe siècle, le peuple s'accroît avec les naissances de la colonie. Il y a un faible nombre de décès. La hiérarchie sociale au Canada est moins rigide que celui de la France. Même des marchands, des fonctionnaires et des artisans peuvent avoir accès aux plus hauts rangs. Les villes sont les centres administratifs de la colonie. La plupart de la population vit en campagne. Il y a des domiciliés qui vivent dans les colonies. Ils sont des Amérindiens convertis. Les colons s'adaptent à leur mode de vie en imitant les Amérindiens. La langue commune des Canadiens est le français. Bonjour tout le monde, je suis Louis Hébert et aujourd'hui je vais vous présenter ma maison ainsi que tout ce qui se passe en Nouvelle-France en tant que premier colon à s'installer de façon permanente. J'ai construit cette maison de mes propres mains avec les matériaux alentours pour moi, ma femme, mon beau-frère et mes deux enfants. Donc à l'intérieur ici, nous pouvons voir que j'ai mis un coffre avec plusieurs outils pour l'agriculture ainsi qu'une table avec un journal où je note tout ce qui se passe dans mes journées. J'ai également fait une cheminée pour se réchauffer et l'hiver, c'est aussi pratique. J'ai fait des lits pour tout le monde et superposés pour sauver l'espace. Et j'ai fait une mini cuisine avec des petits fourneaux pour cuire la nourriture. Un peu plus bas, j'ai construit une ferme avec des légumes et certaines plantes qui sont soit indigènes du Québec ou qui ont été importées de France. Dans cette petite terre agricole, il y a des citrouilles, des carottes, des betteraves, du blé et des pommes de terre. Donc, c'est à peu près ça. Et je me suis construit également près du fleuve Saint-Laurent pour avoir une irrigation assurée et constante. C'est aussi facile d'amener l'eau proche. Euh, j'ai aussi choisi cet emplacement parce que c'était proche du fleuve Saint-Laurent et pour les déplacements par voie maritime, c'est vraiment pratique. Je me suis mis à environ 2 kilomètres de l'habitation de Québec, qui se trouve juste un peu plus haut si on marche vers le fleuve. Donc, on peut l'apercevoir ici en haut de la colline. C'est l'habitation de Québec, construite par Samuel de Champlain en 1604, qui est protégée par des palissades pour éloigner les ennemis. Donc, il y a aussi des tranchées avec remplis d'eau et un pont-levis passer, euh, pour passer ces tranchées. Ici, va rentrer à droite et il y a la maison de Samuel de Champlain avec ses livres, sa table de cartographe, donc il cartographiait souvent la vallée de Saint-Laurent et en Ontario même, et son petit coin de lecture, et ainsi qu'une cheminée. En haut, nous avons la chambre des ouvriers et des colons temporaires qui sont ici quelques hivers pour construire l'habitation de Québec, donc ils dorment ici. Et en haut, ici, nous avons une salle de rangement pour les vêtements, la nourriture et tout ce qu'on veut, avec un petit placard pour la même chose. Nous allons ici sortir sur le balcon qui donne sur les galeries qui font le tour complet de l'habitation de Québec. Et en haut, on peut voir à peu près tout ce qui se passe au-dessus des palissades, qui seront pratiques pour surveiller. Nous allons descendre par cette échelle pour descendre. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans un bâtiment similaire. Donc ici, c'est un autre quartier des ouvriers, encore une fois.
qui travaillent pour la construction de ces habitations. En haut, nous allons voir l'armurerie qui sert de rangement d'outils et surtout d'outils de guerre et d'épées, ainsi que d'armures en cas d'attaque ennemie. On arrive ici et on se prépare pour aller repousser les envahisseurs. En haut, c'est un autre dortoir des ouvriers et des colons temporaires, avec un petit placard. Nous allons sortir sur un balcon similaire à l'autre, non pareil. Donne une petite vue sur l'intérieur de l'habitation. Donc ici, si on sort, on va voir la tour de surveillance et de garde que les colons utilisent pour surveiller ce qui se passe alentour de l'habitation. Donc en haut, on voit un petit peu ce qui se passe là. C'était plus facile de voir à partir des, des galeries, mais on voit plus loin d'ici. C'est à peu près ça. Donc, à partir de cette tour, on peut redescendre et on arrive sur les galeries. Donc, ici, les galeries, encore une fois, je vous rappelle, ils font le tour de toute l'habitation. Donc, ici, on va rentrer dans le magasin général et le poste de traite de l'habitation de Québec. Donc, ici, on vendait ou on échangeait par le truck de la nourriture comme du pain, du poisson, de la fourrure et du bois, ainsi que plusieurs autres éléments comme des grains pour semer du blé ou d'autres choses. C'est d'ailleurs ici que j'ai pris les grains pour semer les choses qui étaient importées d'Europe. Ici, nous avons d'autres outils et armures, pièces importantes dans la vie, ainsi que du matériel comme du bois et de la pierre et des trucs plus précieux ici qu'on retrouve moins. Ici, nous avons une belle peinture de notre cher roi de France, Henri IV, qu'il faut rappeler qu'on célèbre son couronnement. Euh, Ici, c'est la forge et l'atelier d'artisanat. Donc, ici, tout ce qui est outils, armure, c'est tout construit ici par les forgerons. Et ici, juste ici, on a l'atelier du tisserand qui tisse les vêtements et tout ce qui est c'est comme ça, hein, qui rapporte au tissu. Et en haut, c'est leur quartier pour se dormir, là. Ils dorment ici, ceux qui travaillent en bas, avec leur placard, encore une fois. Assez simple. Donc ici, si on sort, on va voir un petit champ. Donc ce champ, c'est vraiment une réserve de nourriture au cas où l'habitation est siégée pendant quelques semaines ou quelques jours par les ennemis. On veut avoir une réserve de nourriture assez constante qui ne périme pas, donc on va avoir une petite petite agriculture ici. Donc maintenant, on va vous faire je vais vous montrer une vue de haut de l'habitation de Québec. Donc c'est ça qu'on voit là. On voit que c'est une position militaire stratégique sur une colline parce qu'on voit très bien les ennemis arriver de loin euh, dans le fleuve ou ailleurs. Et on réalise que aussi c'est seulement déchiffré pour juste proche des alentours de l'habitation, mais pas ailleurs parce que on est vraiment nouveau. Je suis le premier colon permanent, donc on n'a pas encore eu le temps de déchiffrer tout. Et on suit le fleuve ici, et ça rejoint à la rivière Saint-Charles.